voudrais juste aujourd'hui vous expliquer très simplement ce que c'est le protocole OAuth 2. Le protocole OAuth 2, c'est un protocole qui est utilisé pour permettre à un utilisateur comme moi de me connecter à un service comme Gmail, représenté ici, pour accéder à des ressources. On va dire par exemple qu'on veut accéder à des mails. Comment est-ce qu'on faisait avant? On rentrait un login et un mot de passe sur un ordinateur qu'on envoyait à Gmail et Gmail nous renvoyait tous nos mails d'un seul coup. Le problème, c'est que si jamais on avait un hacker qui lisait, qui interceptait le moment où on envoyait le login et le mot de passe à Gmail, il avait accès à notre login et à notre mot de passe et derrière, lui, il pouvait se connecter aussi directement et accéder à toutes nos données. Alors, il y a c'est une des raisons, mais c'est une des raisons principales qui fait qu'on a changé de protocole d'authentification. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour se connecter à Gmail? La première fois, on va quand même être obligé de leur envoyer login et mot de passe. Cette fois-ci, Gmail ne va pas juste nous renvoyer tous les mails qu'on veut consulter aujourd'hui, il va nous envoyer deux trucs qu'on appelle des tokens. Donc le premier, ça va être un refresh token, et le second, ça va être un access token. Donc Gmail m'a envoyé tout ça, et à partir de maintenant, je vais utiliser mon access token ici pour faire toutes mes requêtes. Donc ça, je les oublie, je les utilise plus. Alors, par exemple, je veux consulter mes mails d'il y a un an, je vais envoyer mon token à Gmail, il va me renvoyer tous les mails d'il y a un an. Je vais lui demander de m'envoyer tous les mails depuis de mon contact préféré, je lui renvoie mon access token, il me renvoie mes données. Ce qui est important, c'est que là, cette fois-ci, si jamais un hacker intercepte le token ici, au moment où il est en train de partir, derrière, lui, il va pouvoir effectivement l'utiliser pour faire des requêtes. Sauf que cet access token, au bout d'un certain temps, il se périme. Et Gmail, au bout de on va dire, 30 jours, dit cet access token, il est plus valable, il ne fonctionne plus. Donc il peut aller à la poubelle, celui-là. Ce qui fait que si jamais notre hacker il réutilise au bout de 30 jours, ça ne marchera pas. Et il y a une autre possibilité qu'on peut faire, c'est que si on se rend compte qu'il a été compromis, cet access token, on l'invalide. Donc on le marque comme compromis. C'est-à-dire que si le hacker essaie de nouveau de l'utiliser, ça ne marchera pas non plus, parce qu'il a été marqué comme compromis. Donc cet access token, il va à la poubelle. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour en régénérer un nouvel access token? On prend notre refresh token, on l'envoie à Gmail, qui va générer un nouvel access token, et nous, on a de nouveau notre access token. Et à partir de là, on peut de nouveau demander quels sont les mails aujourd'hui, etc., etc.